Honnêtement, est-ce que vous ne considérez pas que 14 semaines de congés payés 1 jour sur 3 par an, c'est beaucoup trop pour des salariés de Radio France? C'est une séquence qui a glacé de nombreux Français. En pleine commission parlementaire, face aux représentants de la nation, la présidente de Radio France se retrouve confrontée à une réalité que beaucoup soupçonnaient, mais que peu imaginer à ce niveau. Car derrière le discours bien rodé sur la culture, le service public et la mission républicaine, les chiffres lâchés en direct provoquent un choc. Jusqu'à 14 semaines de congés payés par an, une accumulation d'avantages historiques, des régimes dérogatoires, des accords internes hors sol, le tout financé intégralement par l'argent des Français. J'ai pas l'impression non plus que nombre de Français qui se lèvent à l'aube, je pense aux boulangers notamment, qui se lèvent à 4h30 ou 5h du matin pour préparer le pain, ouvrir leur enseigne à 6h30 ou 7h du matin, et quittent leur boulangerie à 19h ou 19h30, voire parfois 20h. J'ai pas l'impression qu'ils bénéficient de 14 semaines de congés payés. Pourtant, à reprendre vos propos, ça pourrait refléter le caractère atypique de l'exercice de leur profession. Honnêtement, est-ce que vous ne considérez pas que 14 semaines de congés payés 1 jour sur 3 par an, c'est beaucoup trop? Le caractère atypique, ce ne sont pas mes termes. Je reprends les termes de votre réponse, Madame la Présidente, où vous justifiez ces avantages que je considère exorbitants, que des millions de Français considèrent comme exorbitants. 1 jour sur 3 de vacances, de congés payés, c'est exorbitant. Vous l'avez qualifié pour refléter le caractère atypique de l'exercice de leur profession, vraiment à titre personnel. Est-ce que c'est pas indécent de prendre 14 semaines de congés payés quand on est salarié chez Radio France ou même quand on est journaliste chez Radio France, même quand on se lève tôt? Est-ce que c'est pas indécent? Alors, monsieur le rapporteur, je vous ai rappelé les conditions de travail dans le cadre desquelles certains journalistes sont amenés chaque jour à avoir des horaires qui sont très décalés par rapport à un rythme de vie normal. Et je voudrais ajouter une chose, pour pas qu'il y ait d'incompréhension et de malentendus. Nous avons, depuis la parution du rapport de la Cour des comptes, entrepris un certain nombre d'efforts. Nous avons négocié à l'été 2024 une réforme de nos jours de congé pour limiter notamment les jours qui peuvent être épargnés annuellement. Et par ailleurs, nous sommes en négociation avec nos organisations syndicales pour faire passer l'organisation du travail d'une grande partie de nos journalistes en forfait jour et racheter un certain nombre de jours de congé. Ça fait l'objet d'accords historiques. Donc ça veut dire que pour faire évoluer ces pratiques-là, nous devons conduire des négociations. C'est ce que nous essayons de faire. Je dois dire que c'est compliqué de le faire avec l'absence de visibilité sur notre trajectoire financière parce que ça nécessite à un moment donné, pour racheter des jours de congé, de pouvoir avoir une trajectoire financière qui nous permette de l'intégrer à l'intérieur. Néanmoins, sachez que c'est un sujet que nous avons bien à l'esprit et que nous discutons avec nos organisations syndicales. Je comprends en lisant entre les lignes votre réponse que vous ne cautionnez pas, qu'il faudra revenir sur ces accords-là et que même si vous ne voulez pas l'affirmer de façon parfaitement claire, ce ne sont pas des conditions qui sont en tout cas normales. Mais bon, si mes propos travestissent votre réponse, n'hésitez pas à les corriger. Je voudrais vous lire un passage de la page 96 du rapport de la Cour des comptes, où j'ai appris, je vous avoue que j'ai été stupéfait. J'ai appris que chez Radio France, en tout, 65 primes, je cite le rapport, 65 primes sont recensées liées aux conditions de travail ou à la fonction qui vont de la prime de coiffure à l'indemnité sortie moto. Chez Radio France, on parle d'antenne, on parle de radio. Est-ce que c'est normal que sur une radio, sur les 65 primes qui sont recensées et accordées aux salariés de Radio France, on retrouve une prime coiffure, sachant que vous en conviendrez, la base de la radio, c'est la voix, c'est pas tellement le visage et encore moins la coiffure. Monsieur le rapporteur, peut-être sur ce sujet des primes. Le système de primes qui existait à Radio France est le fruit d'une histoire. On a 7 conventions collectives, 7 catégories de personnel différents. Donc il y a eu à une époque beaucoup de primes spécifiques
qui avaient été mises en place. Elles ont été profondément rationalisées et simplifiées entre 2015 et 2017. Et la mouture des accords collectifs actuellement en vigueur ne comprend plus un tel nombre de primes. Il reste aujourd'hui des primes, celles qui sont liées aux conditions et au temps de travail, et en particulier aux éléments qu'évoquait la présidente sur le fait que beaucoup de nos salariés travaillent la nuit, prennent leur poste la nuit pour porter nos petites matinales et nos matinales, ou tard en soirée, ou les week-ends, ou les jours fériés. Donc c'est ce type de prime qui subsiste aujourd'hui dans l'entreprise depuis la refonte de nos accords collectifs. C'est d'ailleurs ce que nous avions répondu à la Cour des comptes dans la réponse qui a été publiée à ce sujet. Merci, Madame la directrice générale adjointe. Quel est le rapport avec la prime sur la coiffure? Vous dites qu'il y a eu un gros travail de rationalisation et de simplification. On compte encore, et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes, page 96, 65 primes. J'imagine que le travail de rationalisation peut encore poursuivre son cours. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est la légitimité d'une prime coiffure pour des personnes qui sont à la radio et dont l'essentiel du travail repose sur la voix et la qualité d'expression orale de ces personnes-là? Sur la prime spécifique que vous évoquez, je n'ai pas nécessairement les éléments, mais on pourra vous les transmettre bien sûr par écrit.